Alors, il s'agit d'Emma, c'est elle qui ouvre le bal. Emma qui vient nous proposer son projet Fragment. Emma, tu vas avoir 3 minutes pour nous le présenter, 3 minutes montre en main. On te souhaite beaucoup de courage, en tout cas bravo de nous avoir rejoints pour ouvrir cette belle cérémonie. Merci. Hop, le chrono vient de démarrer, c'est à toi. C'est fou comme parfois les choses peuvent s'imbriquer simplement, comme les pièces d'un puzzle niveau petite section. Il y a quelques mois, j'ai hérité de la correspondance écrite entre mes arrière-grands-parents pendant la Seconde Guerre mondiale. Des lettres d'amour magnifiques de Claudius, emprisonné en Allemagne, et de Madeleine qui risquait sa vie pour la résistance. Moi, je les ai bien connus, alors quand je découvre ces courriers, je suis bouleversée par cet amour et par les drames que la guerre leur a imposés. Et quand j'entends parler un peu partout de l'augmentation des extrêmes et des actes antisémites, je me dis qu'on a vraiment la mémoire courte. Il faut que je fasse quelque chose. Moi qui cherchais un sujet pour mon mémoire de master, le voilà tout trouvé. Je veux nous reconnecter au passé pour en faire le miroir du présent. Voilà. Je commence ma petite enquête auprès de ceux que j'aimerais atteindre particulièrement, les collégiens. Et je m'aperçois que pour la plupart d'entre eux, l'histoire, ça ne les passionne pas plus que ça. Puis mon intuition m'amène à appeler les archives de Nantes. Véronique Guiton, la directrice, m'apprend qu'elle possède dans ses archives des témoignages de personnes ayant vécu les bombardements de Nantes par les Alliés en septembre 1943. Nantes a été bombardée par les Alliés. Vous le saviez, vous ? Je lis à plusieurs reprises les témoignages de ces inconnus malmenés par la grande histoire et je suis transpercée par l'émotion, mais aussi par une évidence. Je tiens mon sujet. Je veux diffuser aux scolaires et au grand public ces petites histoires pour remettre la lumière sur ce pan de l'histoire de Nantes et m'éloigner des approches plus factuelles des manuels scolaires. Et ça s'appellera Fragment. Je veux faire vivre une expérience immersive aux gens. Pour ça, je vais créer des animations en 360, projetées sur les murs d'une pièce, plongeant les spectateurs au cœur de Nantes le 16 septembre 1943 à 16 h. Des voix de jeunes de l'époque leur racontent comment leur quotidien s'est retrouvé bouleversé lorsqu'ils se sont retrouvés sous les obus lâchés par l'aviation alliée. Je teste mon concept auprès d'un public, avec de la réalité virtuelle. Et j'avais vu juste, les spectateurs sont touchés par ces fragments d'histoire et le format immersif démultiplie les émotions. Parmi eux, un certain Francky Trichet de la ville de Nantes me propose de programmer mon projet lors de la Nantes Digital Week en septembre prochain. C'est vrai que ce concept coche pas mal de cases pour nos collectivités. Il sert le devoir de mémoire, il s'inscrit sur un territoire, il s'intègre très bien dans une programmation culturelle. Bref, Fragment va vivre. Et j'ai plein d'idées pour communiquer dessus. Je suis actuellement à la recherche de financement pour mettre en image 6 autres récits de ces bombardements, car il y a encore tellement de fragments d'histoire à révéler. Merci beaucoup Emma, on est sur une maîtrise parfaite du timing. C'est un projet passionnant qui, sans nul doute, génère beaucoup de questions. Delphine Guérin, est-ce que vous avez une première réaction à nous partager ? Oui, tout à fait. Déjà, bravo. J'ai été très touchée par ce projet. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à redire. Tout est bien ficelé. Je trouve que c'est un beau projet de sensibilisation. La scénographie est chouette. J'aime beaucoup l'identité aussi. Je trouve ça très moderne. Le nom me parle. Je trouve que tout est efficace. Et je trouve ça très, très touchant. Et je pense que justement, c'est un beau projet de sensibilisation. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, on en a aussi besoin. Et c'est un projet utile et encore bravo. On voit que les retours sont très positifs pour l'instant. Aurélie, quelques réactions brièvement ? Oui, brièvement. Pareil, bravo. Merci aussi. Merci pour une présentation qui est impeccable, qui est ultra professionnelle et un oral assez bluffant. Donc, j'imagine que vous vous êtes préparé depuis un certain temps. Vous avez tenu les 3 minutes parfaitement. Le son s'y était, le fond y était. Moi, j'ai tout compris en plus. Et c'est vrai que je trouve que le projet est très chouette et touche à un grand nombre, les collégiens, les lycéens, mais aussi nous, les adultes. Merci Aurélie pour ce partage. Merci Emma. Et en tout cas, vous avez sacrément ouvert cette cérémonie.